Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage côté cœur avec les questions suivantes. Alors la première, on va voir comment il vous perçoit actuellement, ce qu'il pense de vous. On verra ensuite ce qu'il ressent pour vous avec ses désirs et ses fantasmes inavoués. On verra ensuite l'évolution future de la relation. Et pour finir, les conseils qui sont déjà tirés par rapport à cette situation, à votre relation. Ce tirage, il est bon pour les personnes qui sont en couple, ceux qui sont en silence radio ou les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un par exemple. Peu importe. Après, ça reste un tirage général, donc ça va parler un peu à tout le monde. Ça ne sera pas un tirage 100% pour vous. Si jamais vous voulez un tirage comme celui-ci, vraiment concentré sur vos énergies et celui de votre autre, je vous invite à m'envoyer un message par mail ou à me contacter sur ma page Facebook. Donc voilà. Je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. On va mettre ça de côté. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, avec la jolie pierre en forme de cœur. Je vais la mettre là. Je vais les mettre là parce que de toute façon, ça, c'est les conseils et puis les petits mots et les breloques. On verra ça à la fin. Alors, pour le choix numéro 1, comment cette personne vous perçoit-il actuellement? Comment il vous voit? Vos traits de caractère, tout ça, comment il vous perçoit? Alors déjà, on a la mort, on a la fin de cycle, la transformation. Il vous voit en plein moment de transformation. Comment cette personne vous voit, vous perçoit actuellement pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? On a le 5 de Pentacle. Je remets les cartes à l'endroit parce que ça fait pas longtemps que je suis en train de travailler le tarot et en ce moment, moi, je le lis qu'à l'endroit. Donc c'est prévu pour qu'elle tombe à l'endroit. Le 5 de Pentacle. Donc il vous voit aussi peut-être dans une situation pas au top. Niveau financier, tout ça dans votre vie, c'est pas le top quoi. Une dernière carte s'il vous plaît pour savoir comment la personne du choix numéro 1 le perçoit-il. La perçoit-il. Une dernière carte. Je vais aller la chercher. Alors. Avec le 6 de coupe. Donc pour moi, cette personne, et on a le monde en dos de jeu. Pour moi, cette personne, elle vous voit que actuellement vous êtes dans une période de transition. Peut-être que vous sortez d'une mauvaise période, justement au niveau financier, c'était pas le top. Niveau bien matériel, c'était pas le top non plus. Mais on voit ici que vous apprenez de vos erreurs ici avec le 6 de coupe. Vous avez grandi, vous sortez de cette situation grandi. En tout cas, c'est cette personne, lui, comment il vous perçoit actuellement. Il vous voit comme une personne qui sort d'une période assez difficile, mais qui justement en a grandi et repart sur des bonnes bases ici, avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il nous dit qu'on a appris de nos leçons, nos expériences nous ont servi, on a grandi, on a évolué. Donc voilà comment lui déjà, donc lui ou elle, moi je suis une femme donc je vais dire lui ça sera plus simple pour moi mais après vous adaptez par rapport à votre situation. Mais ouais donc voilà, donc lui déjà il vous perçoit comme ça. Comme une personne qui revient de loin, qui a eu pas mal de problèmes. Mais justement vous êtes en phase de reconstruction ici. Vous avez tiré les bonnes leçons de votre passé. Et justement, vous avez grandi, vous vous sentez grandi. En tout cas, c'est lui, comment il vous perçoit actuellement. Donc il vous perçoit comme une personne qui a eu du mal dans sa vie, qui a beaucoup galéré, qui a eu pas mal de problèmes, peut-être côté financier aussi. Vous voyez, regardez, en disant ça, j'ai eu le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui me dit justement c'est une bataille. Lui, il vous voit que dans votre vie, vous bataillez. Vous bataillez. Vous bataillez, mais vous arrivez quand même à en sortir plus fort, quoi. Avec les dernières cartes qu'on avait eues juste avant. Ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il ressent, ses émotions envers vous, pour le choix numéro 1. Quelles sont ses émotions
qu'il ressent par rapport aux personnes du choix numéro 1. Quels sont ses ressentis, ce qu'il ressent pour vous? Oh, beaucoup d'amour, hein. Le 2 de coupe, c'est... Ok, la reine d'épée. Oh, et l'as d'épée. Donc lui, et en dos de jeu, on a ici la force. Donc lui, déjà, il a des sentiments d'amour, faut dire ce qui est. Parce que le 2 de coupe, c'est l'union parfaite, c'est le grand amour, c'est tout beau, c'est merveilleux. Ensuite, avec la reine d'épée, elle est protectrice, elle soutient, elle aide. Il y a beaucoup de... comment dire? Parce que les épées, c'est surtout le mental, la logique, vous voyez, on ne se laisse pas emporter par les émotions. Donc, c'est ce qu'il ressent pour vous. Lui, il ressent quand même beaucoup de sagesse et de droiture. Alors, attendez, je vais regarder quand même sur mes petites fiches. Oui, donc la reine d'épée, elle nous dit qu'elle est loyale, déjà. Il est loyal envers vous. Il est assez protecteur, pardon. Pour lui, il a envie de vous venir en aide ici. Et avec l'as d'épée, là ici c'est la victoire, le progrès, la bonne réflexion. Donc je ressens ici dans ces énergies beaucoup d'amour pour vous, de respect, de protection surtout. Il a envie de vous aider, de vous soutenir. C'est ça ses envies, ses sentiments qu'il reçoit pour vous. Et on a beaucoup d'amour, hein. Et de respect, il est très loyal et fidèle envers vous. J'ai l'impression, je ressens aussi peut-être qu'il vous met un petit peu sur un piédestal par rapport à votre passé, justement. Votre passé ne lui est pas indifférent. Et pour lui, je pense qu'il vous ressent comme quelqu'un d'assez fort. Et justement, il a envie de vous soutenir, de vous aider encore sur ce chemin. Sur votre chemin actuel, quoi. Maintenant, là, lui, maintenant, au présent, il a beaucoup d'amour pour vous. Il a envie de vous aider, de vous protéger, de vous conseiller, de vous donner des bons conseils, de vous soutenir. Voilà ses sentiments actuels pour vous. Ses envies aussi pour vous. Ce sont des très belles énergies parce qu'on voit que lui, pour le choix numéro 1, il a conscience de votre passé, de ce que vous avez vécu. Et par rapport à ça, justement, il a envie d'apporter son aide, de venir voyez, de vous apporter sa coupe pleine, sa protection, tout son amour. Voilà ce qu'il a envie de vous apporter. Ok. On va voir maintenant ses désirs et ses fantasmes. Alors, ses désirs qu'il a avec vous, qu'est-ce qu'il a envie de construire, enfin ses désirs qu'il a envie de faire, ses actions qu'il a envie de poser. Pour le choix numéro 1, quels sont ses désirs pour les personnes qui ont envie? J'ai vu le bonté, elle est où? Ah non, c'était la chance, il me semblait que j'avais vu du rose. Avec la trahison à l'envers. Ouais, ok. Ses désirs qu'il a envie avec vous. Justement, moi, ces désirs, là, j'avais demandé la chance et la trahison. Et puis là, vous voyez, j'ai eu la carte à l'envers. Pour l'oracle, je le prends à mon intuition. Moi, là, ce que je ressens, justement, c'est qu'il a envie de vous protéger. Peut-être vous avez eu des trahisons dans votre passé. Et justement, lui, ses désirs avec vous, c'est de ne pas vous procurer le mal-être que vous avez déjà eu, quoi. C'est vraiment de la protection et du bien-être ici. Ses désirs avec vous, voilà. On a le grand amour, voilà. Il a envie de vous protéger par rapport aux trahisons, justement. Il est très fidèle, c'est ce que je ressentais déjà avec la reine d'épée juste avant. Très fidèle. Il a envie de vous apporter grand amour. On va en reprendre une quand même. Ses désirs envers vous, ce qu'il aimerait faire. Ses désirs pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Vous voyez, on a la promesse avec le feu vert. Donc oui, il veut y aller. Ici, il y a peut-être une emprise de quelque chose. Mais vous voyez, elle est tombée là.
Il y a peut-être une emprise de quelque chose, les souris, il y a peut-être des personnes néfastes autour de vous, avec l'espoir en d'autres jeux. Mais je pense que cette carte emprise, là, elle va vous parler à vous, vous saurez de quoi ça parle. Il y a une influence peut-être. Il y a peut-être une influence extérieure, mais en tout cas, lui, il sait ce que vous valez, il sait ce que vous avez vécu, il a envie de vous protéger, il a beaucoup d'amour à vous donner, et il a pas envie de vous trahir, justement, de vous faire du mal. Ça, c'est pas du tout son intention, c'est pas du tout ce que je ressens. Moi, je ressens beaucoup dans ce tirage-là, beaucoup de respect, de valeur aussi. Il vous voit comme quelqu'un de battante, peut-être que vous êtes fatigué en ce moment, il en a conscience, mais en tout cas, il a envie de vous protéger et de vous partager tout son amour. Bon, on va voir ensuite ses fantasmes sur vous, ce qu'il aimerait côté adulte, on va dire, s'il pouvait faire la chose avec vous, comment ça se passerait, enfin ses désirs. Pour le choix numéro 1. Ses fantasmes avec vous, ce qu'il aime faire avec vous, ce qu'il aimerait faire avec vous pour le choix numéro 1. Le 10 d'épée. Alors peut-être que oui, il y a une triangulaire ici. Parce qu'on a eu ici influence, une emprise. Et ici, sur le 10 d'épée, on peut voir une femme. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si, ça va. On peut voir ici une femme qui est triste, en fait. Pendant que là, ici, il y a l'amour de l'autre côté. Mais elle, elle est toute seule. J'avais demandé ses fantasmes. Ou alors, si vous êtes en triangulaire, ça peut aussi nous dire qu'il espère que vous n'oubliez pas de votre côté. Peut-être. Ces fantasmes qu'il aimerait faire avec vous. Ces fantasmes qu'il aimerait faire avec vous pour le choix numéro 1. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est les bons conseils, c'est la protection encore. Là, c'est pas quelque chose de... C'est plutôt beau, relationnel, enfin niveau échange, niveau amour, mais vous voyez, c'est pas... Enfin, il y a beaucoup de respect dans cette image. Il y a beaucoup de respect dans cette image. Moi, je ressens qu'il aimerait prendre soin de vous. Peut-être que vous, c'était vous, là, ici, avant, justement, avec les trahisons qu'on a eues. Ou peut-être, si c'est une personne qui vous a trahi, justement, tout ça, ça l'a bien fait réfléchir et il s'est pris peut-être... Il a pris conscience que vous avez fait beaucoup de mal et qu'au final, c'est vous qui veut. Enfin, vous mettrez le message à votre situation. Et vous voyez, enfin, on sent qu'il y a eu quelque chose, il y a eu de la trahison quand même, il y a eu du mal et vous revenez de loin aussi. On a vu dans le premier tirage comment il vous voyait. Et vous voyez comme quelqu'un qui a souffert, qui a eu du mal, qui a galéré et qui a appris de ses leçons, justement, de ses épreuves. Donc, est-ce que, justement, il aimerait se racheter? Enfin, en tout cas, c'est dans ses énergies ici. Ou alors, c'est vous, c'est par rapport à vous, justement, il a envie de prendre soin de vous par rapport à votre passé. Ses désirs, ses fantasmes pour le choix numéro 1. On a le 2 de denier. Alors ici, on voit que il vous... Comment vous dire? Il vous surveille à votre insu. Il vous regarde sans que vous le sachiez, en fait. C'est ça, cette carte qu'elle représente ici. Alors peut-être que si vous êtes en silence radio ou autre, il vous surveille sur les réseaux sociaux, où il a toujours un œil sur vous. Ou alors si vous êtes en couple, et ben quand vous faites quelque chose, enfin je veux dire, il a toujours un œil sur vous, il vous regarde de haut en bas, mais sans forcément que vous sachiez ici, parce qu'on voit sur l'image que elle sait pas qu'il est derrière en train de le regarder. Ses fantasmes pour le choix numéro 1. Le battleur. Alors le battleur, c'est une des plus belles jeux de ce tarot-là. Parce que le battleur, là, il veut dire qu'il veut construire. Là, il veut fonder une famille. Là.
Voilà c'est quoi ces fantasmes, ces rêves sur vous. Parce que c'est vrai que c'est très beau, parce qu'il y a des cartes assez explicites, hein. Franchement, il y en a, elles font assez peur. Mais là, ce sont des très belles cartes, à part celle-ci, qu'on voit que là, la femme, elle est triste de son côté. Elle souffre. Mais en tout cas, il a envie de prendre soin ici. Et il surveille, il garde un œil. Et dans ces fantasmes, on a le battleur. Donc il veut construire une famille, il veut avancer avec vous. Voilà c'est quoi ces fantasmes. Avec vous. Il veut prendre les choses en main, moi je ressens. Il veut prendre les choses en main. Allez, encore une dernière sur ces fantasmes, ce qu'il espère vraiment avec vous, ces fantasmes. Ce qu'il veut vraiment faire avec vous pour le choix numéro 1. Celle-ci, elle a voulu tomber. Alors, celle-ci, c'est la 1 d'épée. Alors, celle-ci, c'est en fait, sur cette carte-là, c'est un peu de la dominance et de la soumission. Mais si on regarde bien, c'est pas une carte négative comme il y en a. Elles sont assez négatives. Lui, il se laisse faire, en fait. Et moi, ce que je ressens là, par rapport à toutes les autres cartes, c'est que justement, il aimerait que... Enfin, lui, il a envie de construire quelque chose, il a envie de prendre les choses en main, mais niveau sexuel, je sens qu'il est plutôt à votre merci, quoi. C'est vous qui décidez de tout ce qui peut se passer. Lui, il est plutôt dans la soumission. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il aimerait que vous, côté sexuel, c'est vous qui prenez les choses en main, quoi. Lui, il prend soin de vous, tout ça, mais au niveau de l'acte, c'est vous qui prenez les choses en main. Voilà ce que je ressens. Et en dos de jeu, ici, on a le 3 de coupe, qui est une très belle carte aussi. On voit bien que c'est... Là, c'est lui qui donne plaisir... c'est lui qui donne du plaisir à sa femme. Mais avec beaucoup de respect, parce que j'avais eu beaucoup de respect et de reconnaissance dans le tirage. En tout cas, il a envie de construire plein de choses, mais je sens que peut-être que justement, comme vous avez été trahi, vous êtes peut-être niveau sexuel, voilà quoi, vous donnez pas tout de suite, vous êtes un petit peu sur la réserve peut-être. Et du coup, moi, ce que je ressens ici, c'est que lui, il vous respecte beaucoup et il vous laissera faire la chose, quoi. Il va pas vous braquer ou quoi aux caisses. Enfin, moi, c'est ça que je ressens. Vous me direz surtout par message si ça vous a parlé ou pas. Enfin, si... Parce que bon, c'est vrai que moi, je fais le tirage. Après, c'est assez général, ça peut parler à tout le monde. Donc, faut prendre ce qui résonne en vous de toute façon. Alors, on va voir maintenant l'évolution de votre relation. Donc, on va voir actuellement déjà entre vous deux, pour le choix numéro 1, comment ça se passe entre vous deux. Votre lien actuellement. Une carte pour me définir votre lien actuellement. Une carte pour me définir votre lien actuellement, au jour d'aujourd'hui. Où en êtes-vous? Le choix numéro 1. Bon, le cavalier de bâton, bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a déjà, il y a de l'échange. Déjà. On arrive à discuter ici. Il y a de l'échange. J'ai pas l'impression que vous êtes en froid. Il y a quand même du soutien ici dans votre relation. Et puis, le cavalier de bâton, il est courageux, il y va, il donne de l'amour ici. Moi, entre vous deux, je ressens beaucoup de désir. Je pense que c'est peut-être une nouvelle aventure ici, parce que le cavalier de bâton, il représente aussi la nouvelle aventure. C'est peut-être une nouvelle relation. Donc actuellement, c'est quelque chose de nouveau qui se passe entre vous. C'est ce que je ressens. Mais en tout cas, il y a de l'échange, il y a un succès, enfin ça se passe plutôt bien quand même. Il y a peut-être des peurs qui bloquent, mais en général, ça se passe plutôt bien l'échange. Il y a du nouveau en fait, il y a de l'avancement. C'est ce que je ressens. Il y a de la passion aussi. Il y a beaucoup de passion entre vous. Je vais demander maintenant votre évolution future. Je vais pas aller trop loin. Je vais demander pour les 2 prochaines semaines. Ça sert à rien d'aller trop loin. Vos énergies entre vous pour les 2 prochaines semaines. Donc celle-ci, je vais la mettre là.
les énergies pour le choix numéro 1 de votre lien pour les 2 prochaines semaines. Pour les 2 prochaines semaines, entre eux, quelles seront les énergies principales? Ouh là là, on voit encore qu'il y a des blessures au cœur ici. Hein. Il y a encore des grosses peines. Le fou, on y va, on se lance. Malgré les grosses peines, on y va, on se lance. On met le passé peut-être ici de côté. Nos blessures, tout ce qu'on a eu, parce que c'est vrai que depuis le début, on a eu ces revenus là, les blessures du passé. En tout cas, là, dans le futur proche, donc on va dire 2 semaines, ici, on va mettre les blessures de côté. C'est vraiment ce que je ressens. On va se lancer. On ne sait pas trop, on s'en fout, mais on y va. Ça fait du bien, on y va. On a envie de sortir de nos peines du passé, quoi. Alors, leur évolution future. Oh. Waouh, on a encore la reine d'épée. C'est merveilleux. Leurs énergies futures pour les 2 semaines à venir. Encore une. D'accord. Donc ouais, donc ce que je ressens ici, c'est que dans un futur proche, on va réussir à mettre les peines de côté ici. On va se lancer. On va se lancer parce qu'on en a besoin ici. On ressent qu'on est attiré quand même par cette personne. Actuellement, il y a quand même déjà beaucoup de passion, il y a une très belle connexion. Donc malgré nos peurs, nos doutes, on va y aller. On va y aller. Je regarde sur ma petite fiche parce que comme pour que ça soit exact. Reine d'épée. Oui, donc la reine d'épée, comme je disais tout à l'heure, c'est la fidélité, la loyauté, l'intelligence, c'est une aide, la protection. Ok, donc vous allez vous venir en aide, vous allez vous soutenir ici, dans le futur, pour avancer. Vous allez aller l'un vers l'autre pour vous soutenir et avancer. Vous êtes fidèles quand même dans vos énergies. Il y a quand même une énergie de loyauté entre vous ici. Et avec le roi de denier, le roi de denier, c'est la stabilité, oui. La sécurité, l'abondance, Prisca. La discipline, les promesses tenues. C'est merveilleux. Franchement, c'est super. Donc voilà, donc dans un futur proche, on voit que malgré toutes les peurs, les peines qu'il y a eu, peut-être qui vous bloquaient, peut-être les énergies qui étaient autour de vous et qui vous ont bloqué dans votre évolution, vous allez vous lancer, vous allez faire un grand pas ici dans les 15 premiers jours avec beaucoup de fidélité et il y aura des promesses tenues ici. Donc c'est un très très beau tirage, c'est vraiment... Puis c'est ça, je ressens une énergie de... ça a été dur avant dans le passé là. Il y a des grosses peines du passé. Et depuis le début, à chaque fois que j'ai tiré, il y a eu les peines du passé. Même dans ces fantasmes, c'est ressorti. Donc pour vous dire que c'est vraiment très très présent. Il y a eu du mal, il y a eu des grosses blessures du passé. Mais on voit que là, le futur, on va laisser de côté tout ça. On va avancer, on va se lancer. On va se protéger, on sera fidèles l'un à l'autre et il y aura des promesses tenues. On va mettre des promesses, des compromis et on va les tenir ici. Alors je vais retirer une carte après pour savoir l'énergie, mais après les 2 semaines, au plus loin. Juste une parce que j'aime pas trop aller trop loin. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'après ça change. Donc une dernière carte pour me dire la fin, là, au plus tard des 2 semaines. L'énergie principale entre eux deux pour la personne du choix numéro 1. Alors c'est celui-là, vous le sautez. Le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle, c'est être reconnu pour ce qu'on fait. Puis on a encore la force. Il me semble que tout à l'heure, on a eu la force déjà derrière. Le 3 de Pentacle, oui, donc déjà c'est la créativité ici. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Ensemble, vous allez être solide. On arrive ici à échanger, vous voyez, on comprend, on construit quelque chose ensemble ici. Avec le 3 de denier. C'est un esprit d'équipe. On collabore ici.
En tout cas, c'est une relation qui a beaucoup de compétences. Et vous avez un lien très très fort ici. À deux, vous allez construire quelque chose de beau. Parce que le 3 de Pentacle, les mots-clés, vraiment les mots-clés de cette carte, c'est la créativité, l'esprit d'équipe, la collaboration, la compétence. Donc voilà, donc vous voyez, au bout de 2 semaines au plus tard, vraiment vous allez construire quelque chose et il y a une solidité entre vous deux, quoi. Vraiment, vraiment. Mais il y a beaucoup de soutien et d'aide, hein. C'est vraiment... il y a beaucoup de soutien et d'aide ici. De protection aussi, j'aurais dit. Et de reconnaissance. On a conscience que un des deux, ou peut-être les deux, a souffert dans le passé. Donc il y a beaucoup de respect, en fait, par rapport à ça, justement. Je ressens beaucoup de respect par rapport au passé. Par rapport aux épreuves que vous avez passées, quoi. Mais malgré tout, malgré qu'il y a eu beaucoup ces peines-là, au tout début, on avait eu quand même aussi les leçons qui avaient été apprises, hein. On voyait que vous aviez grandi, vous êtes sorti de cette situation plus fort quand même. Et peut-être c'est cette relation justement qui fait que elle vous aide à passer ce cap. En tout cas, lui, dans ses intentions, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait vous soutenir sur votre chemin actuel. Il voulait surtout pas vous refaire dans le passé. Alors peut-être que c'est lui qui a merdé dans le passé et qui veut surtout pas recommencer, ou c'est parce qu'il a conscience que vous avez souffert et il n'a pas l'intention du tout de vous faire souffrir. C'est un très très beau tirage pour le choix numéro 1. On va regarder maintenant vos conseils par rapport à votre situation. Alors, je vais les étaler. On a la conque, l'appel de l'âme, le bonheur, le chakra du cœur, l'appel du cœur ici, le 8 d'été. On a celle-ci que je vais lire après. On a 2 mots des anges et 2 mots du petit oracle de la création, il me semble. Je suis plus sûre. Bon, alors, déjà je vais vous lire les messages de vos anges par rapport à votre situation. On vous dit l'amour va te transcender. Donc c'est ça, je ressens que vous allez recevoir beaucoup d'amour, mais c'est pas un amour fou, passionnel, c'est un amour inconditionnel ici, parce qu'on respecte l'autre et on a envie de prendre soin l'un de l'autre. Et surtout, on ne veut pas lui faire du mal. Donc je ressens de l'amour inconditionnel ici pour vous. Et on vous le dit, l'amour va te transcender. On vous dit aussi, message de vos anges, vis ta vie comme si demain n'existait pas. Ne stressez pas pour le futur, pour ce qui pourrait arriver, ne restez pas bloqué sur le négatif. Vivez au jour le jour et profitez du moment présent. Alors ici, on a l'appel et le chakra du cœur. Alors peut-être vous avez un appel à écouter votre cœur ici, à vous détendre. C'est ce que je ressens ici, votre conseil, c'est on respire. Peut-être faire un travail sur le chakra du cœur. Faire des méditations sur le chakra du cœur, porter du quartz rose, je sais pas, enfin faites comme vous le sentez, mais en tout cas il y a un travail à faire sur le chakra du cœur ici. Et on vous dit de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure. Le 8 d'été ici, il vous dit une envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Donc vraiment cette carte là elle rejoint un peu le tirage qu'on a eu. Sortez peut-être du passé, d'accord? Sortez du passé et ancrez-vous dans le moment présent. Profitez des choses qui sont maintenant et voilà. Mais là il y a besoin d'un grand changement, surtout par rapport au passé, par rapport aux blessures passées. Alors ici qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on a les responsabilités et tes sens. Alors les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et ne change que ce que tu n'aimes pas. Voilà. Est-ce que ça vous fait plaisir de rester bloqué dans le passé sur les blessures? Non, ça fait mal, ça nous empêche
de voir la vie telle qu'elle est, parce qu'on reste bloqué dans le passé aussi. Donc voilà, là, on vous demande d'être responsable dans votre vie et d'enlever tout ce qui vous convient pas. Tout ce qui vous bloque, qui vous fait mal, les pensées, tout ça, on arrête. On guérit le cœur ici. On a besoin d'avoir une vie plus significative. Donc, il faut sortir des vieilles pensées. Tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'amènent à la juste évolution. Ressens-moi et laisse-toi guider. Voilà, vraiment là, il y a une grande connexion au cœur à faire pour vous et à lâcher prise. À vivre le moment présent, à accepter l'amour qui arrive à vous maintenant et ne pas avancer dans cette relation avec la peur du passé. Parce que ça va peut-être bloquer votre évolution aussi de cette relation-là. Parce que lui, il avait de très belles intentions envers vous. Donc voilà, donc vraiment, si vous avez envie de vivre une belle histoire avec cette personne ou de continuer, si jamais vous êtes en couple, et de continuer, que ça continue sur des bonnes bases, on vous dit de lâcher prise sur le futur. Sur le passé, pardon, excusez-moi. Bah, d'ailleurs, j'ai dit lâcher prise sur le futur aussi, puisqu'on vous a demandé de rester dans le moment présent. Donc oui, on lâche prise sur le passé et le futur. On profite que du moment présent. Et ensuite, celui-ci. Beaucoup de jaune, le soleil ici. C'est la guérison aussi, cette couleur-là. On vous dit, vous sentez-vous un peu perdu et désorienté. Vous demandez quelle direction prendre, le cas échéant, et ce que vous désirez réellement dans la vie. Donc voilà, si vous avez un choix à faire, suivez la choix de votre cœur, mais pas de vos peurs. Ne suivez pas le chemin de vos peurs et de vos angoisses. Suivez le chemin de votre cœur. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Bah voilà. On l'a eu encore en plus ici avec l'appel. Cette carte, normalement, c'est l'appel de son âme ici, de son enfant intérieur. C'est ça. Donc, on vous le redit encore ici. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi, n'est-ce pas le bon moment d'écouter votre cœur? Mais c'est merveilleux, franchement, c'est un tirage. Waouh! Merci mes guides. Du début à la fin, c'était hyper expressif, c'était hyper compréhensif aussi. Hein. J'ai réussi à bien lire votre tirage. Franchement, c'était très très clair dans les messages. Bon, on n'a pas fini, c'est vrai. On a là pour voir l'évolution et les petits mots et puis les breloques. Alors. Où je pourrais les mettre? C'est vrai que j'aurais dû prendre un plateau. Cette carte-là. On va le mettre sur celle-là. Alors déjà, on a 2 arbres de vie. Donc c'est vraiment une relation qui guérit, qui fait du bien. Et on a la patte du chien, la fidélité. C'est trop. On a le poisson peut-être qui est un signe d'eau entre vous. Ou peut-être que vous allez vous retrouver vers la plage, tout ça. On a le soleil, vraiment ça redonne la vitalité. On a un grand cœur. On a le souvenir peut-être avec l'appareil photo. Et on a 2 arbres de vie, on a la protection et la fidélité entre vous. Et les petits mots. On a purification. Donc voilà, ouais, se purifier, lâcher prise sur le passé, se purifier, méditer, accepter ce qui se passe et relâcher vraiment. Plus jamais. Il n'y aura plus jamais de blessures comme vous avez eu dans le passé. Là, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Mais vraiment, vraiment, c'est ce que je ressens. Il n'y aura plus, même lui, il le sait, il n'y en aura pas, il n'y en aura plus. Et clairaudience. Donc là, je pense vraiment qu'en fait, vous avez peut-être des dons de clairaudience ou alors c'est encore écouter son âme, écouter son intuition, écouter sa petite voix intérieure, son cœur. Mais pas écouter ses peurs et ses blocages. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par message. Je vous fais des gros bisous. Et je vais passer au choix numéro 2. Allez, c'est parti. On reprend avec le choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi la pierre d'eau. Donc ça, on va les mettre de côté parce que c'est le conseil. Et puis les petites breloques et les petits mots qu'on verra à la fin. Alors, on va voir pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Comment cette personne, la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, vous perçoit actuellement. Comment cette personne du choix numéro 2 vous perçoit actuellement? Comment vous voit-elle? Alors,
le 2 d'épée, le 2 de pentacle, 2. Une dernière carte, s'il vous plaît. Comment la personne, pour le choix numéro 2, les voit-elle? Voit-elle ou voit-il? D'accord. Donc ici, cette personne, et on a le pape ici, donc beaucoup de sagesse. Hein. Il vous voit comme une personne très sage. Alors ici, on voit que pour lui, avec le 2 d'épée, il vous voit comme une période de rétablissement quand même. Dans une période de lâcher prise, de reconnexion à soi, d'équilibre avec soi-même ici. On a le 2 de pentacle. Pour lui ou pour elle, donc vous adaptez. Moi, comme je suis une fille, je vais dire pour lui, ça sera plus facile, mais si vous êtes un homme, vous vous adapterez. Pour lui, il voit que vous jonglez avec plusieurs choses dans la vie. Mais vous arrivez à trouver l'équilibre malgré tout. Vous jonglez entre plusieurs choses et vous arrivez à gérer votre vie. Et avec le 8 de coupe, ici on ressent que pour lui, vous avez un besoin de réflexion ici, de vous retrouver. Vous voyez dans la carte, sur l'image de la carte. On voit que la personne ici, elle a toutes ses coupes remplies, mais elle a quand même besoin de prendre peut-être un autre chemin, de voir la situation sous un autre angle. Voilà. Actuellement, il vous voit comme une personne qui jongle peut-être avec plusieurs situations, peut-être plusieurs personnes. Enfin, vous verrez ça, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, pour cette personne, vous êtes dans un moment de votre vie où vous êtes en train de gérer plein de choses et vous avez besoin de prendre justement, de vous écarter et de réfléchir par rapport à tout ça. Et il y a quand même tout de même une guérison ici, un lâcher prise. Il vous sent comme quelqu'un qui lâche prise en ce moment parce que vous avez beaucoup de choses à gérer et vous avez besoin de réfléchir. Voilà comment cette personne, pour le choix numéro 2, vous voit actuellement. Et on avait eu, oui, tout à l'heure, je vous avais montré, parce que là, j'ai changé, j'ai tiré l'autre carte. Ici, on a le 5 de coupe qui nous dit que on n'a plus foi en l'amour. Donc, on voit que vous vous posez quand même des questions par rapport à l'amour ici. Mais vous êtes très sage parce que juste avant, on avait eu aussi en d'autres jeux, comment ça s'appelle? Le pape. Donc pour lui, vous êtes quelqu'un qui a peut-être été blessé par l'amour et justement, vous jonglez avec plusieurs choses, dans plusieurs activités peut-être dans votre vie, plusieurs responsabilités. Et vous avez un besoin de vous retrouver, de vous écarter peut-être du monde pour vous retrouver. Et mais avec le 2 d'épée, oui, vous êtes quand même, vous avez quand même, pour lui, vous êtes actuellement en train de retrouver un équilibre dans votre vie, avec vous-même surtout. Oui, parce que le 2 d'épée, c'est la paix restaurée, c'est l'équilibre mental en fait. Donc pour cette personne, vous vous êtes mis peut-être un petit peu à l'écart parce que justement vous aviez trop de choses à gérer et justement pour retrouver l'équilibre en vous. Voilà comment cette personne vous perçoit actuellement. Ok. On va voir ce qu'il ressent pour vous. Ses émotions, ses sensations envers vous. Ce qu'il ressent pour vous quand il pense à vous. Quels sont ses sentiments, ses ressentis. La grande prêtresse. Très sage. De très bons conseils. Ce qu'il ressent pour vous, il ressent que vous êtes très sage. Vous lui apportez peut-être de très bons conseils. Comment elle vous... Non, attendez, je vais reprendre parce que je me perds dans mes questions. Ce qu'il ressent pour vous, voilà, ses émotions envers vous, ce qu'il ressent pour vous, pour le choix numéro 2, ce qu'il ressent pour vous actuellement, ses sensations, ses sentiments, ce qu'il ressent pour vous. Il y a beaucoup d'amour, ce qu'il ressent pour vous. Oh, c'est merveilleux. Alors, vous êtes très sage, vous êtes de très bons conseils. Le cavalier de coupe, c'est la nouveauté, c'est l'amour, c'est l'engagement aussi. Le soleil, le soleil c'est la plus belle carte du tarot. Le soleil, c'est beau, c'est tout. Voilà les sensations qu'il a avec vous.
C'est beau, c'est merveilleux. Euh, oui, le valet de coupe, il aide beaucoup. Il est d'une aide à la personne. Il est sensible. Il a beaucoup à donner. Pour lui, vous lui donnez déjà beaucoup. Vous êtes vraiment un rayon de soleil pour cette personne. Très sage, de très bons conseils. Vous lui apportez beaucoup dans sa vie. Beaucoup en sagesse et en soutien, en nouveauté. C'est quelque chose de beau, de grand. Je vais en reprendre une. Ce qu'il ressent pour vous pour le choix numéro 2, ce que cette personne ressent pour vous actuellement. Ses sentiments, ses sensations quand il pense à vous. Waouh, le 9 de coupe. Bah, c'est la plus belle carte en amour, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la construction, la famille. Toutes les coupes sont pleines. C'est le grand amour, la 9 de coupe. 9 de coupe, les mots-clés, c'est un rêve réalisé côté cœur. Ça peut être une amitié qui se mue en amour aussi. Donc peut-être que votre relation, elle a commencé par une amitié et qu'elle se mue en amour. Peut-être que c'est actuel ou peut-être que c'était passé. Vous étiez d'abord amis avant d'être amoureux. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Pour lui, vous êtes un rêve. Vous êtes un rêve réalisé. Vraiment. En plus, on a eu le soleil avec le 9 de coupe et la grande prêtresse. Pour lui, vous lui apportez beaucoup de soutien, d'amour, de gaieté dans sa vie. De belles énergies, vous lui apportez. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Parce que celle-là, c'est la plus belle carte. Enfin, moi, je l'adore celle-ci parce que c'est le rêve réalisé en amour. Donc, on va dire que c'est l'idéal, quoi. C'est ce qu'on a toujours rêvé dans une relation. Pour moi, c'est ça. La 9 de coupe, elle représente ça. Elle annonce aussi de bonnes nouvelles et aussi un démarrage de relation aussi. Enfin, comme c'est une amitié qui se mue en amour, si vous faites le tirage pour une personne que vous venez de rencontrer, on voit que vous vous apportez beaucoup dans sa vie, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, de bonnes énergies, de gaieté, des bons conseils, beaucoup d'amour. Et pour lui, vous êtes vraiment un rêve qui se réalise, quoi. C'est comme si qu'il avait toujours demandé à avoir une personne comme vous. Vous avez les qualités qu'il recherche. Moi, là, c'est ce que je ressens pour le tas numéro 2. Alors, on va voir maintenant ses désirs et ses fantasmes avec vous. Ce qu'il désire avec vous. Construire, faire ce qu'il désire avec vous pour les choix numéro 2. Ce que cette personne désire avec vous. Il y a une libération ici. Se libérer des soucis. Oh là, trop de cartes. Là, il y a un trop gros paquet. Ce que cette personne désire avec vous. Être libre avec vous. Ce que cette personne désire. Moi, cette carte, elle me fait penser qu'on a envie de se libérer peut-être des choses qui a bloqué la relation, quoi. Ou des peurs, ou des doutes, vous voyez. Moi, la libération, je la prends pas comme une fin. Enfin, parce qu'on a eu un très beau tirage juste avant. Donc, c'est pas il veut se libérer de vous. Non, non, non. Là, c'est plutôt se libérer de tout ce qui bloquait votre relation, moi j'ai envie de dire, hein, d'être libre avec vous. Ce qu'il désire avec vous. Vous voyez, c'est fort. On a le power ici, la puissance. C'est très très fort ce qu'il ressent pour vous. Et vraiment, il a une envie de liberté avec vous, quoi. Ses désirs. Mais il se sent peut-être déjà libre parce qu'on a eu des très belles cartes pour ce qu'il ressentait, ce que vous viviez dans sa vie. Ses désirs avec vous. On a l'équilibre. On a le départ. Voilà, il veut trouver un équilibre entre vous, avoir un nouveau départ, peut-être repartir sur des bonnes bases. Ce qu'il veut, ce qu'il désire avec vous. On a beaucoup de tendresse encore, d'amour. Voilà. Ce qu'il désire de vous, de la sincérité. Il y a de la loyauté ici, mais c'est vrai que je ressentais quand même un lien amical avant d'être amour peut-être. Ou alors c'est amour, mais il y a quand même un lien amical. Donc amical, c'est l'amitié, la sincérité, on se fait pas du mal. Pas autant qu'on peut se faire en amour, quoi. Donc vraiment, il y a un lien amical en plus du lien amour ici.
Donc, ok. On va voir ces fantasmes avec vous, côté érotique, on va dire. Waouh, l'as de coupe. Bon, alors là, l'as de coupe, c'est trop beau. L'as de coupe, c'est tout l'amour, c'est du respect, c'est vraiment faire la chose avec tout son amour, dans le respect, dans... Ouais, l'as de coupe, c'est le succès, c'est tout... comment dire? C'est avec tout son amour, c'est l'as de coupe. Le couple, c'est les émotions. L'as de coupe, c'est les plus belles émotions. C'est faire la chose, côté fantasme, avec tout son cœur et son amour. Avec beaucoup de respect. Voilà comment il fait la chose avec vous ou comment il espère la faire dans ses fantasmes avec vous. En tout cas, c'est avec beaucoup d'amour. Pour le choix numéro 2, ses fantasmes sur vous. Ce qu'il fantasme de vous. Bah, côté haute, hein, quand même, parce que c'est un tirage, c'est un tarot sexuel. Je vais aller la chercher. Ce que cette personne du choix numéro 2 fantasme de vous. Waouh. Le 10 de denier. Alors, vous voyez, le 10 de denier, il l'admire. Il l'admire, il prend soin d'elle. C'est ça, c'est fantasme, mais c'est de prendre soin de vous. Choix numéro 2. Oh, on a trop des belles cartes. Et là, on a l'as de denier, vous voyez, encore l'amour et tout. Pourtant, il y a des... Et on a le pape derrière. On a des cartes assez chaudes quand même. Il y en a, elles font stresser. Hein. Quand on voit qu'ils sont à plusieurs et tout, machin, qu'il y a des gens qui regardent et tout. Mais là, non, là, c'est très, très beau. C'est comme le choix numéro 1. Franchement, c'était très beau aussi. Donc là, dans ses fantasmes, quand il fait la chose avec vous, ou quand il imagine le faire avec vous, si vous avez encore rien fait, enfin, il le voit avec beaucoup d'amour, de respect, il voit quelque chose de sensuel, très charnel, on prend le temps, on se fait beaucoup de câlins, on prend le temps. Je ressens pas du tout la chose comme une brute, quoi, vraiment pas du tout. Et puis sur les 3 cartes, on voit que c'est lui qui prend soin d'elle aussi. Donc, dans ses fantasmes, il prend soin de vous, vraiment, vraiment, avec beaucoup de respect et d'amour surtout. On a l'as de coupe, hein. Avec beaucoup, beaucoup d'amour. C'est très beau. Allez, on en reprend une dernière parce que j'adore. Pour le choix numéro 2, c'est fantasme envers vous. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Oh là 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 là. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est l'union parfaite. C'est le duo durable, vous voyez, égal. Regardez, ils sont à 2, ils sont en train de se faire un apéro. Vous voyez, ils sont hyper complices, ils ont besoin de personne. Waouh, ça m'en fait des frissons. C'est trop trop beau. Franchement, c'est beaucoup de respect, d'amour et tout. Là, on est à 2. On discute bien aussi, on arrive à discuter, à dire ce qu'on pense ici. On a une très bonne communication et complicité. Voilà. Franchement, c'est très très beau. Merveilleux, merveilleux. Allez, on va aller voir l'évolution de votre relation future. Donc, comme je disais au choix 1, l'évolution, je vais pas aller trop loin parce que j'aime pas aller trop loin. Parce qu'il se passe tellement de choses. Donc, on va pas aller trop loin. Pourquoi mes cartes sont à l'envers ? Et donc je vais demander pour les 2 semaines, pour les 2 prochaines semaines, l'évolution de votre relation. Mais avant ça, je vais demander vous, là maintenant, même si je pense que ça avait l'air d'aller, vous là maintenant, pour les choix numéro 1, dans quelle énergie vous êtes, votre lien, là actuellement. Votre lien, vous deux, actuellement, comment vous êtes. Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, il représente l'esprit d'équipe, le soutien, on s'entend bien. Ici, on construit des choses. Voilà, le 3 de Pentacle, c'est ça. Donc actuellement, vous vous entendez bien, moi j'ai l'impression.
vous vous entendez bien. Vous avez comment dire? Vous avez un bon esprit d'équipe ici. Vous arrivez à créer des choses ensemble. Et surtout à bien vous comprendre. C'est ce que je ressens avec cette carte-là. C'est la créativité aussi. J'ai une carte qui est tombée. Alors, donc ok, donc là c'est actuellement. Et pour le futur alors, pour les 2 prochaines semaines, comment seront leurs liens, leur évolution dans leur relation, le monde, l'as d'épée, leur évolution s'il vous plaît, encore 2. Le monde, on construit tout là, franchement il n'y a plus aucune limite. Hein. Avec l'as d'épée aussi qui est une très très belle carte, une carte de réussite intelligemment surtout. On a avancé, on construit des choses avec intellect ici. Donc encore 2 cartes pour l'évolution, pour les 2 semaines à venir s'il vous plaît. Pour les 2 semaines à venir. On a la roue de la fortune. Il y a peut-être un coup du destin ici. Et on a le cavalier de bâton. Alors. Déjà, le monde, il nous parle d'accomplissement ici, de réussite. Peut-être de voyage. Mais là, ici, c'est le grand accomplissement ici. C'est l'abondance, le succès, ouais. Voilà. Donc, beaucoup d'abondance pour les 2 prochaines semaines ici. Avec l'axe d'épée, c'est pareil, ça fait 2 cartes de succès ici, parce qu'elle ici, elle représente le succès, la victoire, le progrès, la bonne réflexion, le juste relationnel et intellectuel, c'est ça, on est juste dans nos sentiments et notre réflexion ici. Oui, la roue de la fortune aussi, c'est pareil, ça fait 3 cartes de chance en fait, de chance, de réussite. Parce que la roue de la fortune, oui, c'est la roue qui tourne en fait. Mais elle tourne en positif ici. Puis elle tourne en plus avec le cavalier de coupe. Lui, il vient, il est courageux, il vient avec sa coupe, il donne de l'amour. Oui, la roue de la fortune, c'est la chance, le karma, le changement. Il y a un très beau changement. Il y aura un changement du mouvement, en tout cas dans votre relation. Un mouvement qui va vraiment vers la réussite, vers l'accomplissement ici. Il y a quelque chose de grand qui arrive. Et le cavalier de coupe, il a du charisme, il est affectueux. Il peut représenter une nouvelle relation aussi. C'est beaucoup de romance. Ça peut être un début de relation pour les personnes qui ne sont pas encore en relation aussi. Il peut représenter ça, le cavalier de coupe ici. Et vous voyez, en plus, juste avant, on a la roue de la fortune. Alors ici, on accomplit des choses avec l'intelligence surtout, avec l'intellect. On accomplit des bonnes choses, on met les choses comme elles devraient être. On discute beaucoup, mais avec l'intellect ici, on se laisse. On est dans le juste en fait. Et il y a quelque chose qui avance ici. Un grand changement. Un grand coup de chance ici. Et qui va justement, ce grand coup de chance, au cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, oui, il est très sensible, il vient avec sa coupe pleine, il a du charisme, il avance. C'est beaucoup d'affection en fait. Là, on va vers un grand amour, c'est l'affection, c'est le. Comment dire? Je vais en retirer une pour compléter la suite. Leur évolution dans 2 semaines pour compléter la suite pour le choix numéro 2.
La reine de bâton. Ben, c'est pas beau tout ça, mais j'ai que des beaux tirages aujourd'hui. Alors, la reine de bâton. Là, c'est la détermination, l'inspiration. Là, c'est la réussite aussi. C'est une personne qui réussit. Votre couple, il réussit. Vous avez des bonnes idées. Vous arrivez bien en plus à collaborer ensemble ici. Vous allez pouvoir construire quelque chose de grand. Quelque chose qui vous ressemble vraiment à deux. Et à deux, parce que vous êtes à deux ici à bien discuter. Ça se fait quelque chose intelligemment. Déjà, au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même on arrive à échanger. On a une bonne entente en fait. On arrive à se comprendre. On arrive à travailler ensemble. Moi, c'est ce que je ressens. Oui, il y a encore beaucoup de passion. La reine de bâton, elle représente aussi la passion. Donc voilà, c'est un très 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 beau tirage encore. Comme le choix numéro 1, il n'y avait rien de négatif. Franchement, c'était merveilleux. Merveilleux. Donc voilà, ça c'était l'évolution. On va voir maintenant donc vos conseils par rapport à votre relation. Alors, gardez confiance. Good inachevé, travail du passé. Attention avec le passé. On sort du passé. Le choix numéro 1, ils avaient beaucoup sur le passé. Donc si jamais vous avez choisi le 2 mais vous avez hésité avec le 1, peut-être que le 1 il vous parlera aussi. Parce que le 1, il y avait beaucoup de blocages par rapport au passé. Alors, le 7 de l'automne. Ici, ce petit cœur, on va regarder après. 2 messages des anges et 2 messages du petit oracle de la création. Alors, on va commencer par les messages des anges. Alors, on vous dit, tu sais que tu peux le faire. Si vous avez l'intention de construire quelque chose, ou d'avancer, ou de changer un mode de vie, un mode de pensée, tu sais que tu peux le faire. Voilà ce que les anges vous disent. Une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Quand il y a des belles idées, des belles choses qui arrivent en toi, tu dois y croire. Faut pas rester bloqué sur le négatif. Alors ici, on a la passion et où veux-tu aller? La passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Donc voilà, on vous dit d'avoir la passion, mais de faire les choses intelligemment, de ne pas vous précipiter, voilà. De calmer vos élans. Voilà ce qu'on vous dit. Et où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Donc voilà. Je pense qu'ici vous avez un appel de votre cœur pour le choix numéro 2. Et on vous demande d'écouter votre cœur et de réfléchir où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez construire? On vous dit d'avoir confiance. D'avoir confiance sur les événements présents et futurs. Évitez de rester sur le passé ici. Hein? Ce qu'on aurait pu faire dans le passé, on aurait pu changer les choses dans le passé, ça sert à rien. Les choses, elles sont faites, elles ont été faites. Donc ça sert à rien de penser au passé. Si j'aurais fait autre chose, j'aurais pu aujourd'hui être autrement. Le passé, c'est passé. Il est là pour quelque chose. Il est... comment dire? Le passé a fait qui vous êtes aujourd'hui. Donc, si vous n'auriez pas eu, par exemple, le passé que vous avez eu, bah, vous ne serez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, on peut dire merci le passé et au revoir. Et on dit bonjour le présent et salut le futur. Ah, voilà. Ensuite, le 7 de l'automne, on vous dit soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Donc voilà, ici on vous dit de lâcher prise, d'arrêter de vous inquiéter et de laisser faire les choses tranquillement. Et vous, chaque jour, plutôt de vous concentrer sur le moment présent et de prévoir les choses aujourd'hui. Et de ne pas penser du tout au passé et de ne pas trop penser non plus au futur. Pas lointain, vous voyez? Faut pas aller trop loin dans le futur, ok? Voilà ce que je ressens pour vous. Et votre petit cœur ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour et... j'en étais où? Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant et vous libère. Vous allez réussir. Donc voilà, on vous dit de sortir des peurs, des doutes, des pensées négatives en fait. Hein.
Et de prendre le courage d'y aller, de ne pas avoir peur. Quand vous avez une bonne idée comme ça positive qui vous vient en tête, vous dites ah c'est bien, et puis après on se dit oh mais non, attends, ça va bloquer. Eh ben non, on n'écoute pas la deuxième idée. On y va, on prend le courage à deux mains. Et puis si vous avez une idée, on n'avait pas eu une carte comme ça. Tu sais ce que tu dois faire. Une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Donc quand vous pensez à quelque chose de cool, qui vous fait plaisir, tout ça, restez-vous sur cette pensée-là et ne vous laissez pas après, parce qu'après souvent, c'est pour ça qu'on dit que la première réflexion est la bonne, c'est celle de l'intuition. Parce que la première c'est la bonne et ensuite ça va être l'ego, les peurs qui parlent, tout ça. Et justement, il ne faut pas écouter les autres voix. On écoute son premier avis et on s'y tient. Et on essaye de lâcher avec les peurs, les blocages, tout ça. Alors on va voir les petits mots pour vous et les petites breloques par rapport à l'avenir de votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais me lever. Alors, on a le dragon qui nous représente la grande sagesse ici. On a la chauve-souris qui peut nous parler de la nuit aussi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire à la Renaissance. Mais je suis même pas sûre qu'il y ait un lien en fait. Je sais pas, Bon, peut-être ça va vous parler. J'ai une fleur, donc ça peut nous parler peut-être du printemps. Il y a peut-être se passer quelque chose de beau en printemps. Ici, il y a une connexion avec l'univers, pardon. Vous êtes protégé. Il y a une tortue. Peut-être que les choses n'avancent pas aussi vite que vous l'aimeriez. Et c'est pour ça que vous avez des petits blocages. Mais en tout cas, on vous dit là avec la fleur, le printemps. Donc si vous attendez que quelque chose avance, ça va avancer en printemps. On a un arbre de vie, donc on voit que ça vous apporte beaucoup de guérison cette relation et beaucoup de sagesse avec le dragon. Pour les petits mots, on nous dit un choix à faire. Il y a un choix ici à faire pour votre bien-être, moi j'ai l'impression. Un choix de lâcher avec le passé peut-être. Vous verrez comment que ça vous parle. Charme. Ici, on vous dit que ou vous avez beaucoup de charme, ou votre relation a beaucoup de charme. Beaucoup d'amour. C'est vrai que c'était beau, beaucoup dans le respect. Oui. Et là, quand j'ai lu oui, j'entends oui, c'est le bon. Si vous aviez posé une question, ben vous avez un oui. Mais moi, quand j'ai lu le oui, j'entends oui, c'est le bon. Ou la bonne. Si vous êtes un homme que vous regardez, je suis désolée pour les hommes. C'est plus facile pour moi de parler comme ça, en fait. Et on vous dit encore, on l'avait eu, oui, on l'a eu. Confiance. Ayez confiance. Lâchez prise. Vous êtes dans une très belle relation en tout cas. Lâchez prise et profitez surtout du moment présent. S'il y a des choses à changer chez vous ou dans votre relation, il faut le faire, il faut en parler. En plus, vous avez une super bonne communication, donc ça va. Et donc voilà, et donc je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à me dire si le tirage vous a parlé ou pas du tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et moi, je passe tout de suite au choix numéro 3. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc ça, c'est vos conseils avec les petites breloques et des petits mots en plus qu'on verra à la fin. Je vais les mettre sur le côté. Alors, on va voir ensemble. Première question. Pensez très fort à la personne de votre cœur. Comment cette personne actuellement vous perçoit-il? Ou vous perçoit-elle? Je vais parler au masculin. Parce que c'est plus facile pour moi pour m'exprimer. Donc si vous êtes un homme, vous tournerez la situation. Enfin voilà. Parce que du coup, ouais, ça va être plus compliqué pour moi. Pour m'exprimer, ça sera plus facile pour moi de parler comme si c'était un homme. Donc, comment cette personne vous perçoit-il? Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 actuellement, comment cette personne vous perçoit-il? Elle vous perçoit déjà comme une personne qui jongle avec plusieurs, peut-être, activités. Peut-être une personne qui a beaucoup de prétendants ou de prétendantes. Enfin, en tout cas, on voit que lui, il vous perçoit comme quelqu'un qui jongle avec plusieurs choses dans sa vie, mais qui tient l'équilibre. Hein. Le 2 de Pentacle, il tient quand même l'équilibre, malgré qu'il jongle. Hein. Trop de cartes. Alors, comment vous perçoit-il actuellement pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Ok. Comment vous perçoit-il actuellement? Alors, le valet de bâton et le 8 de bâton.
Alors, le valet de bâton, déjà, lui, nous parle d'aventure, de commencement. Euh, une énergie créative ici. Il y a de la créativité. Comment dire? Hmm. Il vous voit comme quelqu'un de très passionnel, comme une nouvelle relation, moi j'ai envie de dire, parce que et qui va très vite justement parce que le 8 de bâton, il nous parle aussi de vitesse, ça s'enchaîne, ça va très très vite. Vous voyez? Il vous voit peut-être comme quelqu'un qui va très très vite. Vous jonglez avec plusieurs choses, mais quand vous avez quelque chose en tête, vous allez très très vite. Donc c'est peut-être par rapport à lui. C'est comme ça qu'il vous perçoit actuellement. Peut-être qu'il vous perçoit comme quelqu'un qui veut aller trop vite, peut-être. Qui veut aller trop vite dans une nouvelle relation, dans un nouvel engagement. Il vous perçoit comme quelqu'un aussi qui a beaucoup d'énergie. Et justement, oui, ça représente bien avec la vitesse, vous avez beaucoup d'énergie, vous foncez, quand vous avez quelque chose à faire, vous ne perdez pas de temps, vous faites tout de suite, et vous gérez plusieurs choses en même temps. Vous êtes au taquet. Moi, c'est ce que je ressens là pour le choix numéro 3. Donc ça, c'est comment lui, actuellement, il vous voit. Il vous voit comme une personne qui gère beaucoup de choses dans sa vie, qui enchaîne les choses aussi, qui ne perd pas de temps, qui y va, qui est assez aventureux, qui avance sans se retourner. Parce que là, je sens que ça jongle, mais ça avance, hein, ça y va. Hein, on n'a pas le temps de reculer ou de stagner. Là, vraiment, pour lui, vous êtes une personne qui ne stagne pas, qui y va. Il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t, on y va. Il y a des choses à faire, on y va. Euh, Donc voilà, il vous perçoit comme quelqu'un qui avance, malgré qu'elle a plusieurs choses à gérer dans sa vie. Euh, une personne assez courageuse aussi, dynamique. Voilà comment il vous perçoit actuellement. On va demander maintenant ce qu'il ressent pour vous, ses émotions, ses sentiments quand il pense à vous. Pour le choix numéro 3, ce qu'il ressent pour vous. Quelle émotion, quelle sensation lui vient quand il pense à vous? Quelles sont ses émotions, ses ressentis par rapport à vous, ce qu'il ressent pour vous, pour le choix numéro 3. Le valet de denier. Le 3 de pentacle. Ce qu'il ressent pour vous. Il a du mal, il a des peines de cœur. Il y a quelque chose qui lui fait mal quand il pense à vous. Peut-être le fait que vous voulez aller trop vite ou peut-être que vous avez trop de choses à gérer par rapport à comment il vous voit actuellement. Mais en tout cas, il y a un blocage ici, il y a beaucoup de peine. Il y a un gros chagrin, malgré tout. Dans ce qu'il ressent à vous, quand il pense à vous, il a quand même du chagrin. Mais il voit quand même, malgré tout, avec le valet de pentacle, il voit quand même une opportunité avec vous. Il le voit, ça. Il voit qu'il peut créer quelque chose de nouveau avec vous. En plus, il voit que vous n'avez pas de mal à collaborer ensemble, à vous mettre d'accord, à construire quelque chose. Il voit qu'il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose à créer avec vous. En plus, il y a plutôt un bon échange où il voit qu'il n'y a pas du mal au niveau construction, au niveau quand on se met d'accord, tout ça. Mais quand il pense à vous, ça lui fait mal. Est-ce qu'il y a une situation qui fait que du coup il ne peut pas se lancer avec vous ou, je ne sais pas, vous me direz par commentaire, mais en tout cas, il a mal. Il a un gros chagrin, il a une grosse peine de cœur quand il pense à vous. Peut-être parce que justement il n'arrive pas à faire ce qu'il aimerait avec vous, à s'engager. Enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai que déjà avec vous, quand il voyait que vous alliez vite, vous ne perdez pas de temps. Mais il est conscient de cette opportunité qu'il a avec vous ici. Il reste mature aussi par rapport à vous, parce que lui, il représente aussi la maturité. Je vais demander pourquoi
Le chagrin. Oh là là. La reine de coupe. Bah voilà, bah oui, c'est chagrin du cœur, c'est à cause du relationnel. La reine de coupe. C'est la passion qui lui fait mal. Parce que la reine de coupe, c'est la passion. Euh, c'est l'inspiration, la détermination. Moi, pour moi, ce qui lui fait mal, c'est la passion. C'est peut-être... il y a quelque chose qui le bloque. On va voir après dans votre évolution s'il y a quelque chose... mais là, c'est vrai que par rapport à ce qu'il ressent pour vous, il ressent qu'il a une opportunité, qu'il peut échanger avec vous, tout ça, mais il y a un blocage ici. Il y a un blocage du cœur et c'est un blocage côté relationnel, côté passionnel, côté amour, quoi. Alors, est-ce qu'il n'a pas fait la paix avec son passé? C'est possible aussi. Ou peut-être c'est vous qui lui avez fait du mal. Enfin, vous me direz, mais en tout cas, on voit ici qu'il a une peine à son cœur. Ça, c'est ressorti. Ouais. On va voir maintenant ce qu'il désire avec vous en construction, en avancement, ce qu'il désire, ses envies avec vous, et après on va voir ses fantasmes inavoués. Ses désirs avec vous, actuellement, quels sont ses désirs pour ceux, le désir pour la personne qui ont choisi le tas numéro 3, la personne de leur cœur, dans leur pensée, qu'est-ce qu'elle voudrait? Ah bah, cette personne, elle aimerait un couple. Hein. Bah oui, c'est déjà dès le début, quand on a demandé comment vous perçoit-il, vous, on voyait que vous vouliez peut-être aller trop vite, vous aviez plusieurs choses à jongler. Lui, il a encore sa peine de cœur, donc on voit que dans ses ressentis, niveau cœur, ça lui fait mal, mais dans ses envies, dans ses désirs, on voit quand même qu'il a envie d'un couple. Il a envie d'une construction d'un couple. Ses désirs actuellement, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Mais toutes mes cartes, elles partent là-bas. Voilà, il a envie de... Ses désirs, donc il a envie d'un couple sincère ici. Il a envie d'une construction solide, sincère, durable. Ses désirs, une dernière carte. Je vais me dire ses désirs actuellement avec la personne. Power, la puissance. Donc oui, donc et en d'autres jeux en plus on a de la libération. Donc la libération pour moi elle est avec ses peines de cœur, la blessure qu'il a au cœur, c'est ça qu'il aimerait se libérer. Le petit blocage qu'il a, c'est ça qu'il aimerait enlever. En tout cas, lui dans ses désirs, il désire un couple sincère, un couple fort, une construction solide. C'est vraiment ça, un lien incassable. Et en plus c'est la première fois que je vois, mais ici il y a un petit cœur dans l'un. Vous voyez, il veut quelque chose de sincère et de durable, de fort, une relation forte, mais sans plus les blessures, les blocages, quoi. Voilà, c'est ça, ses désirs actuels, c'est ça qu'il a envie avec vous, malgré sa peine de cœur. Ou peut-être, c'était ce qu'il ressent pour vous, peut-être que c'est vous qui avez une peine de cœur aussi, parce que c'est ce qu'il ressentait quand il pense à vous. C'est soit c'est lui qui avait une grosse peine de cœur, qui a un blocage, ou alors il est conscient que vous en avez un. Je vais demander maintenant quels sont ces fantasmes qu'il a sur vous. Quels sont ces fantasmes qu'il a sur vous? Parce que j'ai pas l'impression que... Enfin, au premier tirage, j'ai pas eu l'impression que c'était une relation... qui était déjà là. Donc peut-être si pour certains, mais j'avais plus, il y avait plus des énergies de nouvelles rencontres ici. Parce qu'on voulait aller vite, tout ça. Vous voyez enfin, c'était surtout l'énergie principale que j'avais ressentie. Alors, on va demander maintenant les fantasmes. Quels sont ces fantasmes que cette personne, la personne de votre cœur, a avec vous, sur vous? Quels sont ces fantasmes quand il pense à vous? Ah bah voilà. On a le battleur, donc déjà le battleur, il veut construire ici. Il veut avoir des fondations solides. Là, c'est l'accomplissement, la construction d'une famille. Là, c'est la construction du couple.
On l'a encore dans ses fantasmes. Il était dans ses désirs, mais aussi dans ses fantasmes. Dans ses fantasmes, le 9 de bâton, bah, c'est une très 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 belle carte. Le 9 de bâton, elle nous dit que bah, il aimerait prendre soin de vous, bien discuter justement, être en accord, que ça soit en échange ou au niveau sexuel. Vous voyez, là, il prend soin de vous, il brusque pas la chose. Il laisse faire la chose, il vous laisse faire. Voilà ses fantasmes. Ses fantasmes. Avec le 10 d'épée. Alors ici, on voit une femme qui est triste. Parce qu'il y a un amour ailleurs. Alors, est-ce que... Ah non, parce que j'allais demander ses fantasmes. J'allais dire, est-ce que c'est lui, là, et vous, ailleurs? Ou dans ses fantasmes? Ou alors, ça me vient, est-ce qu'il aimerait justement que vous ne l'oubliez pas? Vous voyez, elle pleure, elle pense encore à lui. Elle pense peut-être aux souvenirs qu'il y a eu ensemble. Est-ce que c'est ça, ces fantasmes? C'est que justement que vos pensées soient toujours avec lui. Il aimerait que vous pleuriez peut-être pour le récupérer. Vous voyez? Pour le revoir. Moi, là, je le ressens, ouais, plutôt comme ça. Comme son fantasme, ça serait que vous soyez en manque de lui. Mais lui, on voit, il a des très belles énergies. Il veut construire quelque chose. Hein. Il veut prendre soin de vous. Mais oui, dans ses fantasmes, il aimerait que vous soyez en manque de lui. Moi, je le prends comme ça. Après, si vous avez des autres pressentiments, suivez votre pressentiment à vous. Hein, c'est votre tirage. Hein. Mais moi, de mon ressenti à moi, j'ai l'impression que dans ses fantasmes, c'est un de ses fantasmes que vous soyez en manque de lui, quoi. Ouais, ça le ferait kiffer. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on va en prendre encore deux pour ces fantasmes, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Quels sont les fantasmes de la personne de leur cœur? Le fantasme. Oh, 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 oh. Le valet de denier. Et le 9 d'épée. Ok. Donc dans ses fantasmes, on voit déjà qu'il a envie de... Un petit peu, il vous ensorcelle, moi j'ai l'impression. Vous voyez? Dans ses fantasmes et tout, il vous voit vous faire... vous envoyer des énergies d'attirance. Vous êtes un peu sous le charme. Hein. Moi, c'est ce que je ressens quand même là. Hein. Il aimerait que vous soyez hypnotisé par lui. Et c'est vraiment ça, en fait, la carte ici. Moi, j'ai l'impression que dans ses fantasmes, il aimerait que vous ne l'oubliez pas. Si vous avez déjà fait la chose avec lui, il aimerait que vous ayez trop envie de lui et que vous soyez en manque total de lui. Et dans ses fantasmes, on voit qu'il aimerait vous hypnotiser. Il aimerait vous voir complètement sous son emprise. Ouais, vraiment là, je sens une énergie d'hypnose. Et le 9 d'épée, bah là, oui, là, là c'est plutôt prendre son temps, vous voyez. Il cherche à faire plaisir. Et là, j'ai encore l'image de genre, elle est fou dans tous ses états, et lui, voilà quoi. Ça touche son ego, quoi. Que vous soyez hypnotisé. Vraiment, vraiment, là, c'est ce que je ressens. Mais ça, c'est dans ses fantasmes, c'est son côté, c'est son petit côté à lui. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas méchant. Même le manque, parce que bon, la carte, on voit quand même, elle est triste et tout, quoi. C'est pas super cool. Mais c'est plutôt lui, par rapport à son ego, il va se dire, je lui manque. Oui, ça lui fait plaisir. Bah, c'est comme nous, hein. Quand on sait qu'une personne qu'on aime, on lui manque, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà, ça, c'est dans ses fantasmes. Mais on a eu quand même la première carte dans ses fantasmes, la création du couple. On l'a eu tout à l'heure dans ses désirs, première carte aussi. Donc là, vraiment, voilà, quoi. Il aimerait que vous soyez folle de lui. Ou d'elle, enfin, si vous êtes un homme, mais enfin, en tout cas, voilà quoi, c'est ce qu'il aimerait vraiment, hein. C'est que vous soyez fou de lui, quoi. Eh ben, c'est des très beaux tirages que j'ai eu aujourd'hui. Alors, on va voir maintenant l'évolution de la relation. Donc, comme je disais pour le tas numéro 1 et numéro 2, je vais faire l'évolution, mais je vais demander pour les 2 semaines. Parce que je trouve que ça sert à rien d'aller trop loin, parce qu'il se passe tellement de choses d'ici là qu'après le tirage, voilà. Je préfère demander pour les 2 semaines. Donc je vais déjà demander actuellement, entre vous deux, commencez. Actuellement, entre vous deux, commencez. 8 de coupe. Donc voilà, actuellement,
on a un besoin de reculer, de prendre un autre chemin peut-être, de voir, de réflexion. On a un besoin de réflexion, de savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette relation. Voilà actuellement les énergies où vous en êtes par rapport à cette relation. Vous avez un besoin de savoir qu'est-ce que vous faites, quel chemin prendre. C'est ce que je ressens ici. Peut-être que vous doutez de l'engagement, de ce qui... Mais en tout cas, il y a un besoin de se mettre à l'écart et être seul avec soi-même pour réfléchir justement, pour prendre la bonne décision. Voilà l'énergie du moment actuel entre vous deux. Il y a un besoin de... Il y a peut-être une distance entre vous là. Alors, l'évolution pour les 2 prochaines semaines de leur relation. L'évolution pour les 2 prochaines semaines de leur relation. Alors, la tempérance, la patience, l'équilibre, la nature aussi, le besoin de se recentrer peut-être. Le soleil, bah c'est très beau. La patience a payé. C'est du beau. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. L'évolution pour les 2 prochaines semaines de leur relation, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi. Mais là, il y a trop de cartes. Je vais quand même prendre la première. Le 6 de bâton. On sort vainqueur là quand même. On est reconnu de nos efforts, j'ai l'impression. On avance bravement, quoi, fièrement. Leur évolution de leur relation pour leurs 15 prochains jours. Ok. Reine de coupe, beaucoup d'amour. Et on va en mettre une en centrale au bout des 2 semaines, quoi. Waouh, la reine d'épée. Alors déjà, on peut voir que dans un futur proche, parce que j'ai demandé 2 semaines quand même, hein, on a l'ermite. Donc on voit le besoin quand même de réflexion qui est actuel ici. Hein. Voilà. Donc on voit que dans un avenir assez proche, 2 semaines, il y aura quand même de la tempérance entre vous deux. Il y aura un équilibre de retrouver. Okay, et cet équilibre qui reviendra entre vous deux, justement après cette période d'isolement, de réflexion, vous allez retrouver un équilibre entre vous deux et ça va vous apporter une très très grande joie, mais un très grand bonheur. Vous allez être soulagé, vous allez passer un nouveau cap là ici. On sent quand même un grand soulagement. Vraiment, vraiment, là, ouais. Et on sent que, ouais, en ce moment, vous êtes dans une période où vous savez pas trop, quoi. Et puis vous qui regardez la vidéo, on voyait que vous y allez, hein, vous avez plein de choses à faire en ce moment, vous foncez, vous voulez que ça aille vite, du coup on voit que vous êtes perdu, en même temps vous avez besoin de prendre du recul, vous savez pas trop, c'est assez dur comme énergie là. Mais dans le futur proche, on voit que vous allez retrouver un équilibre entre vous, que ça sera un réel bonheur, on va retrouver un équilibre, on sera heureux. J'ai l'impression qu'il y aura aussi une meilleure communication, une meilleure entente ici. Le 6 de bâton ici, il nous parle de triomphe, c'est une carte de triomphe. Les mots-clés de cette carte-ci, c'est le triomphe, la récompense, être reconnu, être apprécié, dépassement des épreuves, croire et confiance en soi. Donc là, c'est que du beau. Là, c'est vraiment le triomphe. Là, on a passé toutes les dualités qui étaient devant nous, on a passé le cap. Là, dans les 15 jours, donc c'est là, très vite, là, prochainement. On a ensuite, parce que je bouge ça, mais je ne sais même pas si vous le voyez, on a ensuite la reine de coupe. Bah, la reine de coupe, c'est l'amour aussi, c'est l'accomplissement en amour. La reine de coupe, elle nous parle du grand amour, beaucoup d'empathie, de sensibilité, un côté maternel, on protège, on prend soin de l'autre. Et là, j'avais demandé énergie centrale, on a la reine d'épée aussi. Donc là, c'est l'intellectuel. Là, on a pris les bonnes décisions. C'est ça qu'elle représente ici. La reine d'épée. Oui, la reine d'épée, elle est intelligente, elle est loyale. Elle représente une aide aussi, elle est protectrice. Et les épées, c'est la logique. Donc pour moi, c'est la bonne réflexion ici. On a eu la bonne réflexion et on s'en est sorti de tout ça, quoi. Voilà ce que je ressens dans vos énergies à vous pour le thème numéro 3 pour les 15 prochains jours. Donc c'est plutôt du beau parce qu'on voit que là actuellement, mais lui, de toute façon, tout ce qu'il veut, c'est le couple. Hein.
Lui, c'est ressorti dans ses désirs et dans ses fantasmes. Donc, c'est peut-être juste vous qui avez besoin de prendre du recul ici. C'est peut-être même pas lui, c'est peut-être vous. Mais dans tous les cas, on voit que vous allez retrouver un équilibre entre vous. Vous allez vous retrouver. Et vous allez triompher de toutes les épreuves que vous avez eues. Là, il y a un grand avancement côté cœur. Mais vraiment, pour moi, il y a une construction ici. On a bien réfléchi, on s'est mis d'accord, on a réussi à repartir sur des bonnes bases. Parce que je pense qu'il y avait eu un petit peu des choses qui allaient pas trop. En tout cas, on part sur des bonnes bases ici. Il y a peut-être une réconciliation aussi. Ouais. Donc voilà. On va voir maintenant donc vos conseils par rapport à votre relation. Alors, ici on a les ancêtres avec la sagesse. On a eu l'ermite, on a eu on a eu plusieurs cartes qui nous disaient de se mettre un petit peu en mode ermite. Quoi. Moi, la sagesse, ça me fait penser à ça aussi. Justement, peut-être que avec ces moments de remise en question, seul, avec vous-même, et ben, vous vous êtes retrouvé justement, vous êtes reconnecté à votre sagesse intérieure. Ici, on vous dit, fais le premier pas et confiance en la vie. Donc peut-être que c'est à vous de faire le premier pas ici dans cette relation. Maintenant que vous êtes parti, que vous avez réussi à réfléchir et que vous savez maintenant ce que vous voulez, vous pouvez faire le premier pas. On a l'empereur, c'est une très belle énergie l'empereur. Bon, celle-ci on va la regarder après. 2 messages des anges et 2 messages de petit oracle de la création. Alors on va voir les anges. On nous dit, demande la réponse à ton moi intérieur. Donc voilà. Pendant votre moment de repli, là, besoin de ce reconnexion, parce que c'est vrai que vous aviez l'air aussi dans vos énergies, enfin lui, comment il vous voyait, quelqu'un de très dynamique, vous jonglez en plein de choses, vous aviez pas une minute. Donc peut-être que là aussi, le conseil est pour vous de relâcher, de reculer un peu du monde et de vous retrouver ici parce que vous avez des réponses à avoir à l'intérieur de vous. On vous dit aussi, lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses simples. Donc voilà, on vous dit de profiter du moment présent, de pas trop se prendre la tête avec le futur. On a déjà assez de choses à penser, donc essayez de lâcher prise et de rester connecté au présent. Si vous êtes en non-communication ou autre, en tout cas, ça serait bien que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Oui, j'avais pas lu cela. Alors ici, on a la perfection et ta conscience. La perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. La perfection. Donc moi, là, je la prends dans la relation. Parce que j'avais l'impression que vous étiez une personne déjà très investie dans votre vie. Parce que vous jongliez entre plusieurs choses, vous alliez très vite. Pour moi, vous êtes déjà perfectionniste par rapport à vos énergies. Après, c'était lui, comment il vous percevait aussi. Donc, à voir si c'est la réalité. Mais enfin... Moi ici, le message de la perfection, je le prends par rapport à votre relation, à la personne que vous pensiez. Parce qu'on vous dit, investis-toi sans compter et fais le premier pas. Moi, je pense que c'est à vous d'y aller, que vous pouvez faire confiance. Là, c'est un message des guides. Moi, j'ai demandé ici un conseil des guides par rapport à la relation. Là, pour moi, ils vous poussent vers cette personne. Vous avez la sagesse en vous. Et en plus, on a l'énergie de l'empereur. L'empereur, il dirige tout. L'empereur, il nous dit là, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Mais l'empereur, il a une énergie qu'il gère tout, il gère toute sa vie. Ça, j'ai l'impression que c'est votre énergie à vous. Vous êtes indépendant, indépendante, vous gérez tout. Vous avez plusieurs choses dans votre vie, vous jonglez entre plusieurs choses, vous êtes au taquet. Vraiment. Moi, c'est ce que je ressens. Et là, ça ressort encore. Et on vous dit... faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Mais pour moi, ce message-là, il est par rapport à la relation. Ok ? Et pour moi, c'est à vous de faire le premier pas. Vous avez les cartes en main par rapport à cette relation. Ici, on vous dit, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire, je dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Voilà, là on vous dit encore une fois, comme on avait eu tout à l'heure
les réponses sont en toi, la sagesse, une reconnexion à soi avec l'hermine, tout ça qu'on a eu. Là, on vous dit de vous reconnecter quand même à votre conscience, hein, ici. De vous reconnecter à la source aussi, de vous écouter peut-être. Alors, qu'est-ce que cette carte vous dit ici? À l'intérieur de la réalité transcendante de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Chut, après mon qui. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Donc, moi, ce message-là, je le ressens vraiment. Là, c'est la grande connexion à son amour, à soi, à l'amour de son âme. Vous voyez, là, vous êtes... De toute façon, vous êtes l'empereur. Donc, vous avez une énergie vraiment très, très forte. Et même avec là, faites le premier pas. Moi, j'ai l'impression que si vous ne bougez pas, la relation, elle ne fera rien, en fait. Vous êtes le créateur, comme cette carte vous dit, de votre vie. Et il va falloir y aller. Ok? Parce que, voilà, là, c'est le conseil de vos guides. On vous dit de y aller. Vous pouvez créer des mille et une choses, mais on vous dit de trouver les réponses en vous. Et quand vous serez reconnecté à votre moi intérieur, vous pourrez ensuite créer la chose dans la matière. Vous voyez? En tout cas, c'est ce que je ressens. Puis vous avez une énergie d'empereur ici, donc vous êtes assez puissant. L'empereur, il gère tout, il a besoin de rien. L'empereur, il a besoin de personne. Il gère toute sa vie, il réussit, il est ambitieux, il est déterminé, il est tout ça. L'empereur, c'est... Voilà quoi. On va dire c'est le plus puissant des cartes de tarot en personnage. Donc voilà. On va voir maintenant les breloques avec les petits mots par rapport à la personne que vous avez pensée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais me lever. Alors déjà, on a 2 cœurs. Donc, on a de l'amour ici des 2 côtés. Ok. On a un oiseau. On a une aile d'ange. Moi, ça me fait penser à la protection aussi angélique, mais aussi au nouveau voyage en plus. Et en plus, on a un avion. Donc, il y a peut-être un départ quelque part. Il y aura peut-être une sortie entre vous, une retrouvaille. Il y en a peut-être qui vont faire de la route. Mais ce voyage, il prendra peut-être un peu de temps parce qu'il y a la tortue. Donc c'est ralenti. Ici, on a la connexion avec l'univers quand même, ou peut-être que c'est une relation ici karmique justement. On a l'univers, c'était écrit et en plus, bah, on a un livre. C'était écrit et puis je vois le livre. C'est une histoire écrite, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est mon dernier mot. Après, ça peut être l'apprentissage aussi. On a appris de cette relation, on a grandi de tout ça. Mais là, avec quand j'ai dit l'univers avec le livre, ouais, pour moi, c'est une histoire qui a été écrite. Voilà pour les petites breloques. Et ensuite, les petits mots. Chakra coronal. Donc là, à travailler le chakra coronal. Donc la connexion avec le divin. Ici, on vous dit prudence. Prudence. Donc il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez attention. Peut-être prudence par rapport à vous jongler trop aussi, peut-être. Il va falloir trouver un moment de pause. Et apprendre. Apprendre de cette relation. Vous voyez, on avait lu le livre en plus. Apprendre de ses erreurs aussi. Voilà. Voilà pour le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À me donner votre avis, tout ça. Parce que bon, moi je vous fais le tirage, mais je connais pas votre histoire. Et j'aime bien savoir après vous si ça vous a parlé, si vous vous êtes retrouvés dans le tirage ou pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très très belle journée. Salut!